a lancé l'association Top France. L'idée, elle vient de Pierre, Jacques et moi. Enfin, nous étions tous les deux au congrès de la Tokito en 2011. C'est donc peu après la mort d'Eli Goldratt. Il nous a fait quelque part 2 jours un peu posthume en disant bon, voilà, moi je me suis tenu debout sur les épaules de géants, standing on the shoulders of giants. Lui-même le dit pour lui-même, et puis quelque part il nous dit continuer à développer la théorie des contraintes. Et on s'est dit, Pierre, Jacques et moi, on s'est dit en revenant, bon, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose en revenant en France, puisque la théorie des contraintes est peu connue en France. Et donc on s'est retrouvé comme ça avec 8 membres fondateurs, avec un peu de même enthousiasme. Voilà. Alors, on rencontre en effet un certain nombre de constats, et on l'a dit, et je ne peux pas y passer plus de temps. En effet, ceci est un petit arbre de la réalité actuelle. Les données donc nues, la qualité insatisfaisante qui fait des clients insatisfaits, une compétitivité faible et donc une rentabilité faible. Bon. Et la théorie des contraintes nous dit que c'est en fait un dilemme entre est-ce qu'il faut gérer en cherchant les optima locaux ou est-ce qu'il faut gérer en recherchant l'optimum global. Donc, ça c'est le constat de la plupart des entreprises en France, d'une part, et puis d'autre part, quand nous rencontrons on voit ce qu'on est capable ce que les entreprises sont capables de mettre en œuvre. Quand elles mettent en œuvre la théorie des contraintes, ça leur apporte un certain nombre de bénéfices tangibles. Bruno nous les a présenté les bénéfices tangibles en termes de respect des délais, satisfaction client. Je vais peut-être un peu plus largement. Il y a également il y a des gains de productivité. On voit qu'on peut augmenter le chiffre d'affaires. On peut également augmenter de cette façon, augmenter les bénéfices. Bruno nous a donné les résultats que le DV a obtenus. Ça donne également, c'était Jean-Claude qui nous parlait du climat harmonieux, c'est bien plus simple à gérer. Bruno aussi nous en parlait. Bon, la théorie des contraintes, c'est encore plus de connaissances qui est large. Il y a un document, un livre qui est le Theory of Constraints Handbook. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de pages fait ce handbook? Et à mon avis, c'est qu'une partie du corpus de connaissances. 800, j'ai entendu 800. Qui dit plus? Allez-y. Non 1000. C'est 1200 pages, 1216 pages, et ils sont en train de préparer la seconde version. J'ai bien compris, dernières informations. Voilà. Alors, je ne l'ai pas, moi je ne l'ai pas encore acheté, mais ça me donne à venir. Voilà. Bon. Et je pense qu'on va pouvoir y rajouter des choses, parce que dans ce que j'ai entendu nous expliquer, nous présenter Bruno, le DDR sur les compétences, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut rajouter au corpus de connaissances. Et il y a Eli Goldratt qui nous parlait du processus standing on the shoulders of the giant, c'est-à-dire c'est un processus en 6 étapes pour se dire, tiens, on a des choses en corpus de connaissances, il y a un processus qui permet de rajouter des choses dans ce corpus de connaissances pour le mettre à la disposition de toute la communauté. Et moi, ce que je propose, c'est que vous regardiez ça, ça me semble une bonne contribution complémentaire à ce qui existe déjà. Bon, donc, quand on voit d'un côté les difficultés, de l'autre côté ce que la théorie des contraintes peut apporter, on s'est dit, voilà, il faudrait que les entreprises françaises, francophones, puissent en bénéficier. Et c'est autour de cette idée-là que nous avons créé l'association Top France. Dans les statuts, nous ne sommes pas uniquement... nous avons vu large. C'est vraiment le public francophone, auprès du public francophone qu'on souhaite faire connaître la théorie des contraintes. C'est également, ça peut être dans les entreprises, pardon, pas les entreprises, mais les associations sans but lucratif, dans l'éducation. Il y a également Top for Education. J'appelle de mes voeux quelqu'un qui soit prêt à s'investir pour
que les outils tels que les thinking process soient enseignés en français dans les écoles en France et francophones. C'est aux Philippines que Talk for Education est enseigné en primaire, dans les écoles primaires. Je ne sais pas si, peut-être pas les maternelles, mais en tout cas dans les écoles primaires. Je pense qu'il y a plus d'1 million d'enfants, si mes informations sont bonnes, il y a plus d'1 million d'enfants qui ont été formés aux 3 principaux outils. Le dilemme, ce qu'on nous appelle l'image, désolé pour le terme, mais bon, ça permet de gérer, de bien voir poser le conflit, les arbres d'objectifs ambitieux, et puis les branches négatives. Quand on a une idée, on veut mettre quelque chose en œuvre, il peut y avoir des conséquences négatives, et ça, même ça, c'est enseigné à des enfants. Voilà. Alors, donc, notre contribution au redressement productif, c'est cette association Talk France. Nous pensons que l'union fait la force. Ça nous permettra d'aller plus vite pour promouvoir la théorie des contraintes. Et la mission de Talk France, elle est en fait deux axes. C'est de créer, animer cette communauté. Il y a un certain nombre de personnes qui ont essayé la théorie des contraintes et ont quelque part auraient besoin, pour passer du concept à la mise en œuvre, de pouvoir se retrouver avec d'autres. Et puis, d'autre part, nous pensons aussi que le corpus de connaissances, eh bien, il faut qu'il soit beaucoup plus disponible en français. Il est vaste, et on peut en effet voir une communauté autour de gens, de praticiens et d'implémenteurs, avec des gens convaincus autour, des sympathisants, et le faire, comment dire, croître à cette communauté, la faire croître en nombre, mais également en compétences. Je pense qu'en mettant en œuvre, on va faire, chacun peut faire croître ses compétences. Et il y a un processus qui permet d'être certifié, comme quoi la personne qui parle de la théorie des contraintes, elle sait de quoi elle parle. Et je peux vous dire que les examens sont de bonne qualité. Voilà. Alors, le corpus de connaissances, il y a un certain nombre de livres. C'est en 1984 le livre Le But. C'est un livre qui a été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, 50 000 exemplaires en français. Merci Jean-Claude pour la traduction. Il y a le livre Réussir d'étudier. Ce n'est pas une question de chance. On a parlé de la chaîne critique. Un an pour sauver l'entreprise. Il y a un livre Évident non. C'est évident, non? Non, c'est évident. Bon, bref, excusez-moi. Il y a un livre aussi qui est un livre qui s'appelle D'autres choses, qui n'est pas encore traduit en français. Moi, j'espère qu'il pourra être traduit rapidement. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un livre qui est plus, je dirais, philosophique. Comment est-ce qu'on peut avoir une vie pleine? Et il développe ça à nouveau à travers un roman. C'est Éric Degrat qui discute avec sa fille. Efrat, et qui développe ces sujets-là. Voilà. Il y a un certain nombre d'articles aussi qui ont été traduits. Voilà. Donc, il y a pas mal de pain sur la planche. Donc, il y a, voilà, la question qu'on vous posait, c'était est-ce que vous êtes prêt à libérer vos potentiels? Je pense que, personnellement, je suis convaincu qu'avec la boîte à outils de la théorie des contraintes, vous avez de quoi libérer vos potentiels, utiliser les 5 étapes de focalisation pour bouger une contrainte et développer le potentiel. Vos potentiels, le potentiel de vos équipes, le potentiel de vos entreprises. Bon, je reviens simplement sur la première image. Même si la compétition est vide, la théorie des contraintes donne un avantage compétitif décisif pour Renaud nous l'a expliqué. Donc c'est pour ça que je pense que j'engage tout le monde à mettre en œuvre la théorie des contraintes dans les entreprises françaises, dans vos organisations, même si elles sont sans but lucratif ou si elles sont de services publics. Pour votre information, donc, la première étape, c'est d'apprendre la théorie des contraintes par petits pas, de la mettre en œuvre et puis de faire tâche d'huile. Pour votre information, il y a un congrès qui a lieu tous les ans. C'est la TOKICO, donc c'est l'organisme qui promeut la théorie des contraintes, International Certification Organization. Cette association fait un congrès tous les ans. Il y en a une fois aux États-Unis. Cette année, c'est
enfin, une fois aux États-Unis, l'autre année c'est en dehors des États-Unis, et cette année c'est en juin 2013 en Allemagne. Vous pouvez toujours vous y inscrire. Je serai heureux de vous y retrouver. Je vais parler d'ailleurs de l'arbre de stratégie et tactique de l'association dont ceci est une première conférence. Voilà. Sachez aussi que si vous devenez adhérent de l'association Top France, vous pourrez devenir adhérent, vous aurez comme bénéfice de pouvoir devenir adhérent la première adhésion annuelle, la cotisation pour la première année d'adhésion, excusez-moi, à Tokiko, elle est gratuite, si vous passez par nous, voilà. Voilà, donc moi je vous dis, rejoignez Top France, ce seront vos premiers pas pour la maîtrise de la théorie des contraintes. Nous avons besoin, bien entendu, vous imaginez que la tâche elle est immense, donc les volontaires sont les bienvenus. Personnellement, je pense que c'est une solution gagnante-gagnant, gagnante pour ceux qui nous rejoindront, et gagnant pour vos propres compétences, gagnant pour votre entreprise. Ça vous permettra de progresser plus vite au contact d'autres praticiens. Et je pense qu'aussi, de telle façon, grâce à vos succès, on fera mieux connaître la théorie des contraintes en France et dans les pays francophones.